à Jérusalem, une solidarité, une empathie, une efficacité qui m'ont vraiment surpris. Notre amie Sabine. Sabine Bonjour. Ayache. Bonjour Sabine. Ça va? Comment vas-tu d'abord Sabine? Eh ben, écoute, ça va mieux. On va dire que le plus dur est passé. Voilà, alors on te pose la question, pas seulement par politesse, mais parce que tu as été tu as été positive, ton test a été positif au Covid-19. Ouais. Alors comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu la suite des événements. La suite des événements, assez classique malheureusement. Donc j'ai eu les premiers symptômes, heureusement pas trop forts, mais enfin quand même, j'ai tout de suite compris que j'étais atteinte, dans la mesure où j'ai eu une perte subite du goût et de l'odeur, sans fièvre, sans être enrhumée ou quoi que ce soit. Donc bon. Donc le seul symptôme en fait, c'était la perte du goût et de l'odorat. Ouais, et puis très vite une grosse fatigue. Mais ça n'a pas été au-delà de ça. Donc j'ai été faire le test évidemment. 2 jours après, donc les résultats sont tombés. Bon, j'étais déjà en bidoute parce que je savais que j'avais croisé quelqu'un qui avait été testé positif. Voilà. Enfin, j'ai vite fait le rapprochement, bien évidemment. Donc je suis restée 14 jours de plus, alors que ça faisait déjà 1 semaine que j'étais en bidoute. Voilà, donc ça fait 3 semaines à la maison. Je te dis au début, plus ou moins, à part le goût et l'odeur, pas grand-chose. Et puis rapidement, une grosse fatigue s'est installée. D'accord. Voilà. D'accord. Donc tu restes à la maison, toute seule en Oui, j'ai eu bidoude, la en chance isolement? de ne pas avoir eu à croiser mes enfants avant d'entrer en bidoute. Donc j'ai été isolée toute seule chez moi. Ouais. Entourée de tes livres, comme on peut le voir derrière. De mes livres, oui, c'est vrai. Alors comment ça se passe cette période? C'est vrai que on entend souvent parler des personnes qui sont en isolement. Comment ça se passe? Comment on vit cette période? Parce que c'est quand même long, 3 semaines. 3 semaines sans sortir de la Très long. maison, sans voir sans voir les amis, sans voir les enfants dans ton cas, sans faire des courses non plus. Comment ça se passe? C'est très long, c'est très long. Au début, on se dit bon, après tout, voilà, on est à la maison. Moi, j'ai eu la chance de pas avoir de symptômes pires que ça et de devoir envisager l'hospitalisation, etc. Et puis très vite, comme je l'ai dit à plusieurs amis, dans mon cas, étant donné que j'ai pas eu de symptômes très forts, ça a été vraiment l'isolement qui a été le plus pénible, et un isolement avec une fatigue. Donc c'est pas qu'on est à la maison et qu'on profite, non, moi j'étais vraiment abattue. Ah oui. Donc j'en arrive Tu en restais fait. au lit, tu pouvais pas Ouais, trop bouger, tu pouvais non, pas faire grand-chose non plus, quoi. non. Et puis comme je te dis, le goût et l'odeur en moins. Alors c'est une expérience, c'est assez expérimental, mais c'est pas que on a peu de goût et on n'a pas d'odeur, c'est qu'on n'a pas d'envie. Je ne ressentais pas l'envie de me nourrir, ni le besoin. Ah Donc je oui. suis très rapidement, j'ai été rapidement affaiblie physiquement, sans que je Oui. m'en rende compte. Et il y a eu cette sacrée matinée où j'ai eu un petit malaise, Ah oui. certainement une baisse de tension. Enfin, voilà. Et puis mon amie Tatiana, que tu connais Bien bien, sûr, oui. qu'Alita connaît bien, m'a appelée à ce moment-là. Elle a vu que j'étais pas bien du tout et elle m'a demandé si je mangeais. Et c'est vrai que c'est elle en fait qui m'a rappelé qu'en effet j'avais pas mangé depuis, je me rappelais pas quoi. Ah oui, Euh, carrément. ouais. Donc elle m'a immédiatement fait livrer de la nourriture. Je me suis forcée, mais bon voilà, j'ai mangé. Et elle m'a dit, écoute Sabine, je crois que la mairie de Jérusalem organise des repas. Enfin, elle m'a dit, il faut que je téléphone. Moi, j'avais même pas la force de m'occuper de ça, si tu veux. Donc Tu elle s'est n'étais pas au occupée de courant ça. peut-être non plus. Ni j'étais au courant, et puis même si je l'avais été, j'avais pas la force physique ni la concentration pour les appeler. Enfin bon. Donc elle a généreusement, elle l'a fait pour moi. Elle leur a dit que j'étais isolée, seule en bidoute. Mes parents n'étaient pas sur Jérusalem à ce moment-là, donc voilà. Elle m'a rappelé en me disant, écoute, la mairie va prendre ça, va certainement t'amener des repas. Elle savait pas trop elle non plus comment ça allait se passer. Et 2 jours après, j'ai eu un appel de la mairie. D'abord, la personne m'a demandé d'abord comment j'allais. Ouais. Voilà, donc on a parlé un petit peu de ça. Et elle me dit, écoute, on a reçu un appel et on voudrait t'aider. Est-ce que tu acceptes? Donc ça n'a même pas été imposé, si tu veux. Je dis oui, j'accepte. Et donc 1 heure après, un chaliard était en bas de chez moi. Je sais pas comment on dit, un livreur était en bas de chez moi.
me disant qu'il y avait quelque chose pour moi de la mairie. Donc, il a mis, en fait, il m'a dit, je mets le truc dans l'ascenseur, réceptionne, parce qu'ils savaient évidemment que j'étais positive. Bien sûr. Donc, j'ai réceptionné. Et là, vraiment, d'abord un mot, c'était emballé, un gentil mot de la part de la mairie de Jérusalem, et puis des cartons avec une quantité astronomique de nourriture, bien plus que ce que j'avais besoin, parce que j'étais toute seule, mais des fruits, des légumes, du fromage, du lait, des pâtes, enfin vraiment une livraison incroyable. Qui t'a suffi pour plusieurs jours? Ah, mais j'en ai encore. Ah bon, d'accord. D'ailleurs, si tu veux venir manger, Olivier, tu es bien avec plaisir. Donc voilà, vraiment la réflexion était celle-ci, c'est que on est face à une situation complètement singulière. Donc j'entends que les pays, les gouvernements n'ont pas une maîtrise totale et c'est bien normal de la situation. Je trouve néanmoins que la gestion sanitaire, à part en tous les cas, en ce qui nous importe ici, en l'occurrence le gouvernement d'Israël, n'est pas forcément là où on aurait voulu qu'il soit. À mon avis, pour des guerres intrinsèques politiques qui paralysent la lutte essentielle qui est de lutter contre ce virus et surtout la propagation de ce virus qui, je le confirme, se propage vitesse grand V. Moi, je l'ai attrapé vraiment, enfin bon bref, donc vraiment, ça va très vite. Bien sûr. Et je vois les manifestations, je vois les cris, je vois les souffrances, j'entends, je soutiens cela. J'ai la chance de ne pas être dans ce cas-là parce que j'ai mon travail, moi, qui a continué. On a été mis en télétravail, donc je ne souffre pas directement, en tous les cas, de cette crise du point de vue de mon travail. Mais c'est pas parce que nous, on souffre pas qu'on n'est pas conscient et qu'on a pas mal on est solidaire, bien entendu. Voilà, complètement. Donc, isoler vraiment les démarches gouvernementales, des démarches municipales, en tous les cas, pour Jérusalem, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais moi je parle de ce que je sais, c'est-à-dire à Jérusalem, et une solidarité, une empathie, une efficacité qui m'ont vraiment surpris, et je suis là pour dire que voilà, quand ça ne va pas, eh bien on le dit, et puis quand ça va, eh bien, je pense qu'il faut le dire aussi. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Alors c'est important, c'est un message important parce que tout d'abord, ça met en avant cette initiative de la mairie de Jérusalem. Sans doute d'autres municipalités, d'autres mairies le font à travers le pays. Et puis c'est aussi un soutien. Alors c'est vrai que c'est un soutien, on va dire, matériel, avec de la nourriture qui a été apportée, etc. Mais c'est aussi, j'ai l'impression, c'est ce que tu dis, c'est aussi une sorte de soutien moral pendant toute cette période. Parce que c'est vraiment une maladie, encore une fois, enfin moi en tous les cas je l'ai vécu ainsi, de l'isolement. Avec voilà, de l'isolement, des gens qui vous appellent, mais on sent qu'il y a une inquiétude au bout du fil, qui à mon avis d'ailleurs est qui est un petit peu disproportionné, mais on est aussi victime de toute la médiatisation de cette histoire. Mais peu importe, les gens sont inquiets, donc les personnes appellent pour essayer de nous réconforter, mais on sent de l'inquiétude quand même de l'autre côté pour leur propre santé, parce qu'on se dit, Sabine l'a attrapé, alors que bon, les gens savent que j'ai vraiment fait très attention depuis le début, donc ça n'arrive pas qu'aux autres, et ça arrive même aux personnes qui font très attention. Donc on sent quand même une inquiétude. Et là, si vous voulez, c'est un geste gratuit. La personne m'a pas demandé combien vous êtes dans la maison, est-ce que j'ai les moyens de commander, parce que j'aurais pu en effet commander par internet dans des supermarchés, mais je n'avais pas la force mentale et physique de le faire, vraiment. Donc évidemment un réconfort moral qui m'a été extrêmement, qui a été très important pour moi à ce moment-là. Alors, comment on sort de cette période, Sabine? Parce que alors aujourd'hui, tu es après, tu es sortie, je crois, il y a quelques jours de l'isolement. Comment on sort? C'est-à-dire, les symptômes ont disparu, tu as retrouvé le goût, tu peux manger? Je retrouve doucement le goût. C'est pas encore ça, mais ça revient. Donc là, c'est vrai que dès que j'ai commencé à ressentir un petit peu les premiers goûts, donc ça rassure évidemment. On se dit bon, ça y est. Tu repars, c'est reparti quoi. La fatigue, pas complètement éradiquée, mais ça va mieux. Et puis voilà, après c'est l'inquiétude des autres. J'en ai parlé d'ailleurs
pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai Ouais. témoigné un peu de ça parce que c'est l'inquiétude des autres qui est que est-ce que tu as fait des tests? Est-ce que tu es sorti de là? Est-ce que tu es sûr d'être négatif? Alors que bon, je veux dire, le Mistral à Brioude nous remet en scène, évidemment. Que quand c'est sûr, bien sûr. On n'est plus contagieux. Bon, voilà. Et malgré tout, on sent, et je comprends, hein, j'entends ça. Donc, on n'est pas, je veux dire, enfin, je pense que, après, le temps va me dire, mais je pense qu'il y a un avant et un après cette maladie, dans le regard des autres, dans la perception qu'on a de l'autre. Voilà. Bon, c'est quelque après, chose moi, que tu ressens déjà, quoi. C'est quelque chose que tu ouais, ressens. ouais. Je ressens ça. Ça veut dire nous, on sait le médecin nous certifie qu'on est sorti de là, et puis, voilà, de la part de l'autre, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, voilà. Tu as quand même déjà repris plus ou moins la routine de la vie normale ou... Déjà, j'ai récupéré mes enfants, donc ça, déjà, c'est déjà une routine qui me va bien. Très bien. Je reprends mon travail aujourd'hui. J'ai fait mes petites courses. Enfin voilà. Après, te dire que je suis partie danser dans les bars, non. Non, pas encore. Non. Pas encore, mais même pas. Ça veut dire, voilà. Après, on prend conscience de notre vulnérabilité quelque part et de l'importance cruciale hélas, de devoir, enfin, hélas ou pas hélas d'ailleurs, mais de devoir retransformer ses habitudes et sa vie, quoi. Ouais, alors dans cette situation difficile, quand même, on va resignaler donc cette initiative de la mairie de Jérusalem, qui distribue donc des repas, qui distribue de la nourriture, des colis de nourriture aux personnes qui sont atteintes. Et également des masques, du gel. Enfin voilà. En plus, il y a le côté derrière médical. J'ai reçu de la part, je souligne également de la part de la copatrolie Meouchedet, j'ai reçu devant ma porte un petit colis avec pareil, du gel, des masques, un petit appareil qui prend le taux d'oxygène là. Enfin bref. Mais ça reste. Alors c'est très bien, mais ça reste une initiative, une démarche commerciale, puisque je cotise, enfin, je paye ma copatrolie, alors que la mairie, vraiment, je salue le côté complètement gratuit et sans intérêt et sans retour particulier, quoi. Très bien. Donc voilà, comme tu l'as dit, quand les choses ne vont pas bien, il faut le dire, mais quand les choses vont bien, il faut le dire aussi. Voilà, exactement. Donc, un petit vent positif en ce lundi matin. En tout cas, merci beaucoup, Sabine. Bon rétablissement, fin de rétablissement, bien que visiblement tout va bien. Tu as l'air en pleine forme. Et on va te souhaiter une bonne continuation et une bonne reprise. Merci. Et à tout le monde, bonjour à toute l'équipe et à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Viens nous rendre visite prochainement, en tout cas. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup, Sabine.